heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro d'entretien. C'est une émission que nous avons lancée la semaine dernière, comme vous avez pu le constater sur notre site freedom.fr. Aujourd'hui, la semaine dernière, c'était Marc Auboyer, le maire de la Plaine des Palmistes, qui était notre invité. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Farid Mangrolia. Farid Mangrolia, bonjour. Monsieur Moreau, bonjour. Je rappelle que vous êtes le référent territorial d'En Marche, de la République En Marche à La Réunion. Vous avez été nommé par Paris depuis 2 mois, depuis février donc de cette année. C'est une tâche difficile. Tout d'abord, merci de m'avoir invité pour cet entretien. Donc, pour rappel, Farid Mangrolia, 31 ans, je suis commerçant et je suis depuis 2 mois le référent territorial pour En Marche à l'île de La Réunion. J'ai été, on va dire, sympathisant depuis 2016 à la cause d'Emmanuel Macron. Et depuis début 2017, j'ai été, actif à Saint-Denis pour monter un comité de soutien à l'action présidentielle et plus récemment à l'action du gouvernement. Depuis 2016, c'est-à-dire bien avant qu'il se déclare candidat à la présidence de la République ou... Je le suivais déjà quand il était ministre, quand il a démissionné, quand il a monté son parti. Et dès fin 2016, quand il s'est déclaré candidat, j'ai commencé à le soutenir déjà de mon côté. Et quand les comités ont été officiellement ouverts, j'en ai ouvert un à Saint-Denis. Et c'est comme ça que j'ai pu fédérer autour de moi pour faire élire Emmanuel Macron. D'accord, mais avant 2016, vous faisiez quoi? Avant 2016, d'un point de vue politique, évidemment. Avant 2016, j'ai toujours été commerçant depuis 2012, donc j'étais actif au niveau économique. Et politiquement, je m'intéressais principalement aux élections présidentielles, 2012. Et après, on va dire en 2016, je me suis intéressé à la politique via l'économie. Donc j'ai été candidat contre la liste d'Ibrahim Patel en 2016 pour la Chambre de commerce. Et juste après, j'ai rejoint on va dire, les rangs d'En Marche pour monter un comité En Marche à Saint-Denis. Donc on va dire que mon entrée politique s'est faite par l'économie. D'accord. Et donc là, vous êtes aux commandes depuis 2 mois. Ça se passe comment? Votre mission première, c'était quoi? La structuration du mouvement à La Réunion? Le référent territorial d'En Marche, dans un territoire comme La Réunion, il a vocation d'être le préfet politique pour le territoire. Donc aujourd'hui, je suis le garant de la bonne compréhension de la politique gouvernementale à l'île de La Réunion. Parallèlement à ça, je dois structurer mes équipes par ville, par micro-région. Et la tâche, elle est comme pour tous les partis politiques. Au début, c'est la structuration. Et après, c'est de fédérer autour de nous. Donc aujourd'hui, dans un contexte actuel où les personnes sont très demandeurs, on veut du changement et tout de suite. Donc c'est vrai que certains peuvent avoir peur, voilà, impatients et avoir peur de ne pas pouvoir répondre aux exigences. Nous, au contraire, on est là, on écoute, on prend le pouls de la population, on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qui est demandé. Et on essaie de proposer ça au gouvernement via le parti. D'accord. Je rappelle que vous avez pris la succession de Henri Chantef, qui était en poste avant vous et après qui a démissionné, il avait donné ses raisons. Et aujourd'hui, donc cette structuration se passe comment concrètement? Elle est déjà en cours? Vous avez installé déjà des référents dans les micro-régions de l'île? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu 6 mois, on va dire, un peu de flottement suite à la démission de M. Chantef. Aujourd'hui, maintenant, on va dire, tout est rentré dans l'ordre. On a une équipe soudée, une équipe d'abord départementale, on est à 7 personnes, 3 hommes et 4 femmes. On a 25 comités locaux, c'est-à-dire c'est équivalent à des sections politiques dans plusieurs villes de La Réunion. Il y a 24 communes. 24 communes. Quand je dis 25, c'est qu'il y a aussi des comités qui sont, on va dire, générales. Par exemple, il y a un comité qui s'appelle Outre-mer En Marche. La vocation est de travailler sur l'outre-mer. Et donc voilà. Et après là, aujourd'hui, vous avez déjà un comité dans chaque municipalité de l'île? Dans chaque grande ville, on en a plusieurs. Ah d'accord, c'est ce qui explique les 25. Voilà, dans les villes moyennes, on en a un, voire pas encore, parce que ça dépend des villes. Il y a des villes qui sont plus petites où la structuration demandera plus de temps, parce qu'il faut un contact plus direct avec la population, il faut aller sur place et il faut fédérer sur place. Je parle par exemple de la Plaine des Palmistes, Salazie, l'Entre-deux, Trois-Bassins. C'est des villes, on va dire, par rapport aux autres qui sont petites. Ces villes-là, on va s'attaquer en douceur, parce que c'est des villes
plus compliqué à fédérer pour un mouvement national. Donc ils sont plus terre à terre et en lien avec la population locale. Donc on aura le travail difficile d'aller sur place et de fédérer sur place avec les personnes de la ville et de proposer un programme tout de suite pour ces personnes-là. Parce qu'eux, ils sont plus, on va dire, mis à l'écart que les grandes villes. D'accord. Mais un mouvement comme En Marche, je veux dire, il compte un certain nombre d'adhérents. Ça se fait chez vous? Il faut prendre une adhésion et vous en avez combien aujourd'hui? Alors, comme tout parti politique, on a des sympathisants, donc des adhérents aussi. Donc, les adhérents, aujourd'hui, on en a plus de 1800. L'adhésion, elle est simple. Elle se fait uniquement en ligne et elle est gratuite. Donc, c'est une avancée pour les partis politiques, on va dire, européens modernes, parce qu'aujourd'hui, forcément, donner 10, 20, 30 euros par an ou par trimestre, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, nous, il n'y a pas de contraintes financières, il y a juste des valeurs à respecter. Les valeurs républicaines, de respect de l'autre. Et donc voilà, donc, elle se fait très rapidement. En 30 secondes, on peut être adhéré. Donc vous en avez 1800 aujourd'hui? Voilà, sur toute l'île. Et il n'y a pas d'adhésion à payer, mais vous faites comment pour fonctionner? Pour fonctionner, on a, comme je vous ai dit juste avant, des comités locaux qui travaillent sur le secteur. Et pour fonctionner, on a le Parti national qui finance les actions qui nécessitent un financement. Par exemple, si on fait une réunion dans une salle, il faut payer la salle, c'est le parti qui paye. Si c'est donné à titre gratuit, donc du coup, il a juste un document à signer, mais il n'y a pas de financement. Donc nous, on n'a pas à gérer d'argent en local. D'accord. Farid Mangrolia, est-ce que c'est facile de représenter un mouvement comme En Marche à La Réunion? Enfin, on dit En Marche, mais c'est La République En Marche. Mais surtout après la crise des Gilets jaunes qu'on a connue, enfin qu'on connaît encore, mais de façon moindre, cette crise qui avait débuté en novembre dernier et qui avait mis sur la table de nombreuses revendications et qui manifestement également est contre les réformes qui sont impopulaires. Est-ce que c'est facile de représenter un mouvement comme ça à La Réunion? Aujourd'hui, je vais vous dire franchement, il n'y a qu'un seul parti aujourd'hui qui attire les adhérents, qui attire la population, c'est En Marche. Et pourquoi? C'est le seul parti aujourd'hui qui pourra répondre à l'attente de la population. Les autres partis qui sont les Républicains ou le PS, c'est des partis qui ont toujours été là depuis des années et la population sait que ces partis-là ne pourront pas apporter de réponse aujourd'hui qu'ils ne sont pas au pouvoir, alors que pendant 50 ans, 60 ans, ils étaient là, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc aujourd'hui, on est les seuls aujourd'hui à pouvoir répondre à la population et pouvoir mettre en place des réformes et des mesures concrètes pour essayer d'améliorer la situation. Donc aujourd'hui, ça fait 2 mois que j'ai été nommé par le siège parisien pour mener cette tâche-là. Aujourd'hui, j'ai constaté que la population réunionnaise n'est pas forcément contre En Marche, ni contre Macron. Ils sont contre un système qui met la Réunion et la population de côté. Aujourd'hui, en 18 mois, 24 mois de présidence, nous avons fait des réformes nécessaires, parfois impopulaires, mais nécessaires. Donc aujourd'hui, il y a eu un mouvement de contestation depuis le 17 novembre. On l'a entendu, on a écouté. Il y a eu pendant 3 mois le grand débat qui s'est terminé très récemment. Aujourd'hui, il y a eu les conclusions qui sont sorties du parti. Les conclusions de la consultation générale seront très prochainement, elles sont très prochainement annoncées et mises en place par la suite. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on transforme les colères en solutions. Et c'est ce que attend la population. D'accord, mais quand vous dites la population est contre un système et mécontente vis-à-vis d'un système, vous voulez dire par exemple que le problème de pouvoir d'achat qui est revendiqué et plein d'autres problèmes, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, ça date de bien avant? Ah oui, mais c'est certainement. La problématique du pouvoir d'achat, la problématique du transport, la problématique de l'énergie, c'est des problématiques qui ont été là depuis très très longtemps. Même avant mon entrée en politique, avant ma naissance, ces problèmes-là étaient là. Et aujourd'hui, M. Emmanuel Macron, avec son gouvernement, on essaie d'apporter des solutions, mais c'est vrai qu'on ne peut pas en 24 mois faire ce que n'a pas pu faire pendant 60 ans la droite et la gauche. Oui, mais quand Emmanuel Macron, par exemple, baisse les petites retraites, je dis, bon, là, ça c'est Emmanuel Macron, c'est son gouvernement, enfin pas lui personnellement, mais c'est son gouvernement. Ça n'a rien à voir avec le système. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu des mesures qui ont été certes impopulaires parce qu'il y a eu des... comment dire? Aujourd'hui, à un moment donné, il fallait commencer à structurer le budget de la France et à arrêter de dépenser à tout va. Aujourd'hui, il y a eu des concessions à faire.
Certes, M. Macron l'a dit en fin 2018, début 2019, qu'il allait comment dire, pallier à ce problème de petite retraite par rapport à la CSG. Et aujourd'hui, par rapport à la CSG, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a eu, par rapport au salaire, il y a eu la prime d'activité qui a été augmentée. Donc, il y a eu plein de petites mesures concrètes dès 2019 pour commencer, j'y vais pour commencer, à apporter des réponses. Ce n'est pas fini, c'est que le début. Aujourd'hui, avec les conclusions du grand débat, nous aurons les réponses qui ont été apportées par les citoyens et pour les citoyens. Donc aujourd'hui, le parti lui-même a commencé à faire ses propositions. Il y en a 3-4 que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est des propositions phares. Oui, parce qu'aujourd'hui, la population, il y a un ras-le-bol des élus, il y a un ras-le-bol de la politique en place. Donc aujourd'hui, on a proposé, nous, La République En Marche, de comptabiliser le vote blanc. Parce que le vote blanc, depuis des années, il est comptabilisé pour, voilà, parce qu'ils ont voté blanc, mais ça n'a aucune incidence sur le vote. Aujourd'hui, on propose au président de mettre en place un système où le vote blanc serait comptabilisé pour annuler une élection avec un certain seuil de vote blanc. Parce que si la population n'adhère à aucun des candidats, le vote blanc pourrait voter les deux candidats en touche. D'accord, mais on ne sait pas si cette proposition sera retenue. On verra lorsqu'il fera ses annonces. Cette proposition a été proposée par le parti. Cette proposition, je pense, a été demandée aussi par la population d'avoir plus de transparence dans les élections. Donc je pense qu'aujourd'hui, une mesure comme ça a toutes ses chances d'être retenue. Peut-être pas dans les médias, mais avant 2022, il y a toutes ses chances. D'accord. Et après les autres Il y en a d'autres. Il y a aussi le fait de comment dire, de mettre en place un référendum d'initiative partagée qui pourrait, avec un certain seuil d'adhésion sur une mesure à mettre en place, créer un comité d'experts pour l'appliquer et le proposer à l'Assemblée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas remplacer le travail des députés. C'est les députés qui votent les lois. Nous, on peut proposer, on peut, avec un comité assez nombreux d'experts et de la population, proposer. Et après, c'est à nos députés de faire le travail dans l'Assemblée. Donc ça, c'est des mesures concrètes, c'est des mesures phares que je pense qui vont plaire à la population. Parce que c'est eux qui sont demandeurs et elles ont toute leur place en 2019 en France. Donc le vote blanc d'une part, un référendum d'initiative partagée d'autre part, c'est plus de démocratie, c'est plus de participation et c'est ce qui a fait que les personnes, des jeunes ou moins jeunes, se désintéressaient de la politique parce qu'ils pensaient que c'était fermé, qu'on ne pouvait pas y accéder, que tout ce qu'on demandait c'était mis de côté. Aujourd'hui avec ça, ça montre que le gouvernement est prêt à écouter, est prêt à mettre en place les propositions des citoyens. D'accord. Et au niveau institutionnel, par exemple, vous pensez quoi Au niveau institutionnel, il y a eu d'autres propositions. Concernant par exemple, nous, La République En Marche, on a proposé de réduire le nombre de députés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de députés et pas forcément beaucoup de solutions apportées à la population. Donc on s'est dit que si on fait des économies, à un moment donné, ça passe aussi par la réduction des députés. Et le renouvellement de la classe politique aussi passe par là. Donc il faut réduire le nombre de députés et il faut que ces députés-là soient plus en phase avec la population. Donc le nombre de mandats dans le temps sera aussi réduit. On a proposé 3 mandats dans le temps consécutifs et très prochainement cela sera mis en place parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes députés, les mêmes sénateurs ou les mêmes maires pendant 3 ou 4 mandats et sur une même ville, ce n'est pas normal. Aujourd'hui la population veut du changement. 1, 2, 3 mandats, on trouve que c'est suffisant. D'accord. Et au niveau du statut, c'est collectivité territoriale, on supprime l'amendement de Virapoulet ou sinon on reste comme ça pour la Réunion? Cette proposition-là, elle a été faite par plusieurs députés, plusieurs parlementaires et plusieurs on va dire, personnalités politiques de la Réunion. Aujourd'hui, rien n'est figé. Nous, ce qui compte pour nous à la Réunion, c'est d'avancer. Si pour avancer, il faut enlever l'amendement, on l'enlèvera. Si on peut avancer sans, libre à chacun de prendre ses responsabilités et de voir qu'est-ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire avancer la Réunion et pas de faire avancer un parti ou une personnalité à la Réunion. Donc nous, on est ouvert à toute proposition, à toute solution. Donc le grand débat, ce sera bientôt la restitution officielle. Donc vous aurez très bientôt des mesures concrètes pour la Réunion et pour la France. D'accord. Et on parlait tout à l'heure, au début de cette émission, de structuration du parti d'En Marche, c'est votre mission. Et puis on sait que nous sommes également dans la campagne électorale des européennes. Il y a Madame Nathalie Loiseau qui est là, qui est venue ce week-end, avec Stéphane Bijoux, le candidat réunionnais qui est en 10e position. Et puis là, on a vu des appels au soutien, enfin des élus de la Réunion qui soutiennent En Marche.
C'est Didier Robert, par exemple, président de la région, et également Cyril Melchior, président du département. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes content ou vous dites, ben voilà, votre message est passé? Alors, rappelez-vous, il y a 2 mois, je disais lors d'une interview avec vous que nous allons structurer le parti. Nous allons aussi faire un appel aux maires et aux collectivités. Parce que nous avons un message qui est global, qui est de rassemblement, et nous ne sommes pas dans l'enfermement. Nous sommes certes au pouvoir, mais nous voulons travailler ensemble. Donc, comme je l'avais dit, la porte est ouverte à toute personne qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines. Donc aujourd'hui, nous avons des maires et des présidents de collectivités qui nous rejoignent. Donc c'est très 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 bien. Donc nous, ce que ça nous fait, nous, en tant que parti, ça nous renforce notre position. Ça montre bien que nous, ce qu'on a fait marcheur au début, seul, on va dire, sans les partenaires, ça montre bien que ce message-là était compris et a été entendu par les maires et les collectivités. Si nous rejoignent aujourd'hui, d'autant plus qu'on a un candidat réunionnais en 10e position, M. Stéphane Bijoux, ça montre bien que la dynamique est lancée. Nous avions demandé, nous, à notre humble niveau, d'avoir un candidat réunionnais. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, effectivement, parce que finalement, c'était la surprise réunionnais à la 20e place. Oui. Donc, on l'a eu à la 10e place, donc on est d'autant plus surpris d'avoir une 10e place qui est synonyme de place éligible. Donc, M. Stéphane Bijoux sera élu. Donc, ajouté à cela, on a le soutien des 2 collectivités principales de la Réunion, le département et la région. Donc M. Didier Robert et M. Melchior, qui sont entre guillemets ceux qui sont concernés directement par l'Europe, par le FEDER et par le FSE, etc., le FEADER. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'au-delà des clivages traditionnels, droite, gauche, Objectif Réunion, LR à la Réunion, ces personnalités-là ont pris leurs responsabilités, ils ont fait un choix, le choix de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est pro-européen et aller contre cette liste de rassemblement qui regroupe, je rappelle, la République En Marche, le MoDem, Agir, la droite constructive et le mouvement radical. Donc aujourd'hui, ces partenaires-là sont à nos côtés pour travailler ensemble, pour faire gagner la Réunion, faire gagner la France, faire gagner l'Europe. Donc avec ces soutiens-là, je pense que notre action sera encore plus entendue et il y aura plus de, plus de soutien à venir. D'accord, vous pensez effectivement qu'il va y avoir d'autres ralliements des élus mais c'est sûr et certain parce que c'est déjà en cours. On parle des présidents, M. Melchior et M. Robert. À ne pas oublier qu'au meeting, il y avait M. Bachir Vali, maire de l'Entre-deux, et M. Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, qui est aussi président du mouvement radical à La Réunion. Donc aujourd'hui, on a déjà 2 maires qui sont avec nous, Michel Lagos qui est déjà avec nous depuis très très longtemps, M. Didier Robert et M. Melchior, donc ça montre bien que la dynamique qui est autour de la liste En Marche, du candidat En Marche, et je dis En Marche, mais la liste Renaissance, donc moi je pense aujourd'hui avec tous ces soutiens-là, on peut espérer avoir une adhésion globale de la population. Mais vous ne pensez pas qu'ils vous soutiennent, ils soutiennent plus le Réunionnais Stéphane Bijoux, qui soutiennent En Marche. Vous ne pensez pas également qu'ils vous soutiennent vous parce que, ils vont pas voter comme ils l'ont dit les extrêmes, d'un côté l'extrême gauche et de l'autre côté extrême droite? Mais c'est exactement ce qu'on a demandé au début. On a demandé de nous rejoindre pour justement faire front face au FN. Ce qui s'est passé en 2017 pour les présidentielles se repassera à nouveau pour les européennes. On a demandé, d'ailleurs j'ai demandé dans mon discours, de se rassembler autour d'un projet européen unique et de combattre ceux qui sont contre l'Europe. La France Insoumise d'un côté et le FN de l'autre. Donc aujourd'hui, M. Didier Robert, M. Melchior, M. Bali, M. Rivière et d'autres qui vont nous rejoindre. Aujourd'hui, ils ne rejoignent pas forcément En Marche, ils rejoignent les valeurs d'En Marche. Donc aujourd'hui, moi personnellement, en tant que référent territorial, je comprends aujourd'hui que quelqu'un préfère venir avec cette liste de rassemblement que de rester seul et de combattre le FN tout seul. Donc nous, on est plus forts ensemble, donc on est différents, mais on est unis contre le FN et contre l'enfermement de la Réunion et de la France. D'accord, donc ça veut dire que là, de facto, ces maires-là, ils auront le soutien d'En Marche en 2020 au municipal? Alors, la circulaire de M. Castaner, à l'époque où il était délégué général, était claire. Une des conditions de soutien pour les municipales, c'était de soutenir la liste En Marche pour les européennes. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, ceux qui soutiennent seront soutenus. Mais une des conditions était celle-ci. Après, il y a d'autres conditions qui ont été détaillées. D'ailleurs, je vous leur enverrai prochainement. C'est aussi la probité. C'est aussi de ne pas être dans d'autres mouvements qui sont contraires aux valeurs républicaines. Donc il n'y a pas que le soutien à la liste En Marche pour les européennes, il y a aussi d'autres critères qui devront être respectés pour avoir un soutien aux européennes.
D'accord. Au municipal, pardon. Et en parlant des municipales, Monsieur Mangrolia, ça va être l'une de mes dernières questions. Vous serez candidat en 2020 et si oui, dans quelle commune? Alors, ce qui se passe pour nous sommes un parti national, nous avons en ligne de mire les européennes. Les investitures pour les municipales seront données à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc à partir de maintenant, depuis une semaine déjà avec l'arrivée de M. Bijoux et Mme Loiseau, je suis concentré sur les européennes. Certainement, je serai candidat, certainement, je serai impliqué dans une des villes de La Réunion et je serai impliqué pour les municipales. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je serai candidat en tête de liste ou candidat sur une liste ou candidat dans telle ou telle ville. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que référent, je serai dans toutes les villes pour défendre la République en marche. D'accord, vous serez dans toutes les villes en tant que référent, mais si vous êtes candidat, et vous l'avez dit au meeting de Mme Loiseau dimanche au Cinépalme, n'oubliez pas que vous êtes un référent, mais un dionysien. Vous avez insisté beaucoup sur dionysien. J'ai insisté. C'est une indication? J'ai insisté parce que je suis le seul qui a un comité Saint-Denis en marche à La Réunion, et je suis le seul dionysien, on va dire, qui a été candidat récemment lors d'une élection. Donc, comme aujourd'hui, dans toutes les villes, nous avons plus ou moins des comités qui sont actifs. Moi, comme je suis dionysien, je suis actif à Saint-Denis, mais je suis aussi actif dans toutes les villes parce que je suis référent. Donc, c'était un rappel pour leur dire que je suis référent, mais je suis aussi dionysien. Donc, vous pouvez venir vers moi si vous avez des soucis à Saint-Denis, si vous avez une vision à Saint-Denis, vous pouvez revenir vers moi pour en discuter parce que je suis forcément impliqué dans la vie dionysienne. D'accord, donc pour l'instant, enfin aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous répondre et nous dire si vous serez ou non candidat. Je ne me prononcerai pas sur une telle décision aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que je serai présent à Saint-Denis pour travailler pour 2020. Il y a une critique que vous n'aimez pas, c'est quand on vous dit que vous êtes le petit protégé de Gilbert Annette. Bon, déjà de un, parce que c'est pas vrai, Ouais. et de deux, parce que je ne trouve pas qu'aujourd'hui, je pense que c'est dommage. Que vous êtes proche de Gilbert Annette. C'est dommage aujourd'hui pour un jeune qui lance en politique de se faire étiqueter par M. Robert, qui aujourd'hui a rejoint par exemple la liste En Marche, M. Annette qui a été En Marche en 2017, ou M. Melchior qui a rejoint En Marche aujourd'hui en 2019. Donc aujourd'hui, je pense que je suis assez grand pour faire mes choix politiques et avancer, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais référent avant les soutiens. Donc aujourd'hui, qu'ils soutiennent, c'est tant mieux, mais il ne faut pas inverser les rôles. J'ai été soutien d'Emmanuel Macron avant Didier Robert, avant Cyril Melchior. Donc aujourd'hui, c'est eux qui humblement soutiennent la liste En Marche et donc soutiennent mon action sur La Réunion. Donc je pense qu'on va travailler ensemble sur certaines choses. Pour les européennes, ça c'est sûr, mais après, il ne faut pas inverser les rôles. J'ai eu des soutiens en tant que référent En Marche, donc aujourd'hui, on va travailler ensemble, mais je ne suis pas le soutien des présidents ou des maires en place. Ok, merci beaucoup M. Mangrolia. Merci à vous, M. Monroe. Et moi je vous rappelle qu'on vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Merci.